So 29 drivers. Here's your starting grid for Heat 3, A versus B. Adam Vida and Ben Goetz will line up on the front row, followed by Flavio Caira and Bink van Schijndel. Louis Bazire and Antoine Boots ran out your top 3 rows ahead of Stig de Rademacher and Jules Ducoun. Elias Titus and Jolina Denzel make it an all-German row 5, thereby completing the top 10. Temo Koopmans and Noah Putkins ran out the top 12 ahead of Jennis van den Bosch and Lorenzo Notarigo. Maurice Verkrois completes the top 15 ahead of Yves Rie, Jori Brugman, Lynn Gogman, Nathan Best, Bernd Emilio. Then we've got Finn Albers, Cyril Grosjean, Merle Taylor, Cesc Pedersen. Then we've got Denis Kozlowski, Kiana Jolie-Optoff, Jan Rodriguez from Portugal, Harry Myers from the United Kingdom, and from Austria, bringing up the rear of the field, Emmanuel Drexel. So another 10 minutes plus an additional lap on the board for these drivers. Each of the X30 junior drivers will take part in 3 qualifying heats. And it is going to be the case that the temperature, as always, well, you've been down there on the ground. I've been cooped up in this this cage up here like a little animal at a zoo, Thomas. The heat must be getting a little bit hotter now because we've got clear skies up above. Yeah, it's a bit hotter. Indeed, it's just great weather, perfect condition for karting. Les météos qui est vraiment parfaite pour le karting pour l'instant. C'est idéal, tout simplement pour vous parler des juniors désormais, puisqu'on va se tourner vers le groupe ou les groupes A et B en X30 junior. Aaron Weda, qui avait été le plus rapide de tous avec son châssis Enzo Kart, partira depuis la pole position, le numéro 168, le pilote néerlandais. Ben Goetz, pilote allemand, à côté de lui, le numéro 113. On aura en deuxième ligne Flavio Caira, le fils de Silvano, que l'on connaît notamment dans le monde de la Formule 1 historique. We had a nice chat with him last night as well. Qui on a parlé hier, effectivement. Bing van Schijndel est en deuxième position. Ça nous permet aussi de saluer Livio Caira, qui est blessé, qui aurait dû rouler ici, mais qui est blessé. Troisième ligne pour Louis Bazire, le pilote français, vainqueur de manche hier. Et pour Antoine Boots, l'un des rookies, Stig de Rademacher, l'un des favoris du championnat, et Jules Decoun en quatrième ligne. Cinquième ligne pour Elias Titus et Jolina Denzel, qui est la première des féminines dans ce peloton. Deuxième manche pour eux, c'est la troisième en tout pour les X30 juniors. Attention, ça bouscule, ça tape un peu des pontons et c'est parti déjà pour un excellent départ d'Aaron Weda. Aaron Weda qui a emmené derrière lui Flavio Caira. Départ un peu moins tranchant une fois encore pour la ligne extérieure avec Ben Goetz. Quoique non, il est revenu en deuxième position. Ben Goetz, le numéro 113. Et puis on retrouve derrière Bing van Schijndel et c'est plutôt Flavio Caira qui s'est laissé enfermer sur ce départ puisqu'il est seulement en quatrième position. Cinquième place pour Louis Bazire, je pense. Yes, that is confirmed. Stig de Rademacher looks to have made a move already on Antoine Boots, so the highest placed rookie in this race. Now down to what will be more than likely going to be 7th position as things stand, as the peloton comes out of Escargot through into turns 12, 13, 14 and 15. And Adam Vida is starting to lead quite comfortably here. So he leads after the opening lap, and that is a big margin after one tour. 0.639 of a second is what Adam Vida got over Ben Goetz on that opening lap as everyone scrambled behind for real estate. Bing van Schijndel, Louis Bazire, Flavio Caira, Stig de Rademacher, Antoine Boots. That was Bing van Schijndel trying to muscle his way. Well, he was being muscled past. That was an attempt from Louis Bazire, the 83 from France, with victory lane. Nearly got his elbows out, sharpened with the Stanley knives, and then some. There was a big train of dust coming up in the air, going through into Chemin de Fer at turn 6 in the background of shots. So I don't know if someone's had a bit of a code brown or a drama there, but Aaron Vida is looking really comfortable, and to have that lead at this early stage, well, it could be game over early, but Bazire is closing in on Van Schijndel,
pulls the trigger, up the inside goes the Frenchman, wheel to wheel, and he gets through. Ouais, il s'était déjà frotté lors du tour précédent. Cette fois, il est passé, Louis Baziret, sur Bing Van Scheidel pour la 3e position. Le pilote de l'équipe Victory Lane, là, qui revient donc au 3e rang, qui revient dans le sillage de Ben Goetz. Pendant ce temps-là, on a Aaron Wida qui creuse l'écart, 6 dixièmes pratiquement, un peu plus d'une demi-seconde d'avance. Ça lui permet d'offrir un peu moins l'aspiration à son poursuivant, même s'il y en a encore. Là, on a vu un pilote dans le raccordement qui est sorti un petit peu dans la poussière. Rien de grave en tout cas. Ceci dit, Aaron Wida est parti très très vite, mais regardez, ça revient là pour le moment. Ça revient clairement avec Ben Goetz, mais surtout avec Louis Baziret, le Français qui avait déjà gagné hier, rappelons-le, Louis Baziret dans cette catégorie X30 junior, mon cher Alex. It was the first heat of the weekend. Il avait gagné la première manche, hein, on est bien d'accord, effectivement. Sa première manche et la première manche tout court d'ailleurs. Louis Baziret qui avait terminé 5e du championnat Yamé Series Benelux en junior l'an dernier et qui fait donc bien sûr partie des favoris. Yep, so Adam Vida's lead is now being truncated by Ben Goetz. The gap was down to 0.178 of a second. They go through the 90 left at high speed here at turn 4. And Baziret holding on to that third position as if his life depended on it. He's got Van Scheindel, De Rademacher and Cairo not too far behind. Oh, and Baziret went for the move through the inside of Chemin de Fer. 3 wide and Pink Van Scheindel through on Baziret. Retakes third. Ouais, il a essayé Louis Baziret, mais sur Ben Goetz, et finalement c'est Bing Van Scheidel qui a pu répliquer. Il repasse Louis Baziret du côté de l'escargot. Il est en train de perdre du temps, le pilote français, par rapport aux hommes de tête, comme quoi parfois un dépassement qui ne se passe pas tout à fait bien peut vous faire perdre pas mal de temps. Aaron Wida est toujours en tête. Ben Goetz lancé à sa poursuite. Louis Baziret qui espère être un peu tranquille et dans cette tâche, peut-être que Stig de Rademacher pourrait l'aider ou pas d'ailleurs, puisqu'il vient de passer devant Bink Van Scheidel. On va voir ce qu'il peut faire, Stig de Rademacher qui était vu comme l'un des favoris mais qui ouvre la porte dans le virage numéro 3 et Bink Van Scheidel en a profité évidemment. Ben oui, Stig de Rademacher là il a clairement ouvert la porte involontairement en allant chercher l'extérieur du virage numéro 3. Yep, so this is really getting hot and heated, and Adam Vida and Ben Goetz have bolted away from Louis Baziret. After that exchange with Bink Van Scheindel on the previous lap, it cost the French driver the best part of nearly a second of momentum. So that can be the difference between winning and losing a race. You know, whether you end up P1 or if you end up having a drama, you end up P3 or maybe even further down backwards in the order. But Baziret still has the fastest lap of the race. When is Ben Goetz going to pull the trigger on Aaron Vida? Not quite yet, as they are line astern through T1, short shoot up to turn 2. Ben Goetz is biding his time as we hit the halfway point of this third X30 Junior Heat race of the season opener. Ouais, c'est la mi-course, 5 minutes sur les 10 au programme. Ben Goetz est revenu derrière Aaron Wida, mais il ne se précipite pas pour passer devant. Et je pense qu'il a raison finalement. L'objectif maintenant, c'est surtout de s'échapper, de creuser l'écart par rapport à la concurrence. Ils pourront toujours régler la victoire dans les derniers tours. Peut-être ces deux-là. En attendant, on a Louis Baziret qui est en 3e position et qui essaye de revenir sur les hommes de tête. 56,5 pour Louis Baziret contre 56,8 Aaron Wida. Il revient petit à petit. Louis Baziret à la 3e place. Bing Van Scheidel et Stig de Rademacher sont toujours 4e et 5e pour le moment. Flavio Queira qui a connu un début de course un peu compliqué est en 6e position. Il a perdu 3 places par rapport à sa position sur la grille. Et puis on a Timo Koopmans qui est derrière. Stig de Rademacher est passé. Stig de Rademacher est passé devant Bing Van Scheidel. Yep, Stig de Rademacher made it quite nice and easy. It was a textbook move, millimetre perfect, and he gets through for 4th place on Bing Van Scheindel from the Netherlands on the Falcon entry. So the number 7 drops down to 5th place. Timo Koopmans is starting to get ever close. Flavio Caira in the number 135 has got to watch his back bumper at the moment because Koopmans has made up 4 places already. Koopmans, one of the drivers with the TD kart team run by Thierry Delray, who we'll see in action tomorrow as part of X30 Masters. So the gaps are closing down. The top 3 are line astern. So Louis Baziret has closed in onto Aaron Vida as over the line to complete lap number 7. It's Germany's Ben Goetz that leads the way. Oui, Ben Goetz qui est donc passé en tête devant Aaron Wida. Louis Baziret qui est derrière et qui a pratiquement
fait la jonction avec le duo de tête. Et puis ça revient aussi avec Stig de Rademacher, Bing Van Scheidel, Flavio Kera et même Timo Koopmans qui sont juste derrière. Regardez, on regroupe les hommes de tête pour le moment plutôt que d'étirer le peloton. J'ai plutôt l'impression que ça revient, et ça revient même très vite avec Stig de Rademacher qui a signé le meilleur secteur absolu dans le secteur 1, qui est en train de combler l'écart. Stig de Rademacher qui n'a peut-être pas dit son mot. Il était pointé en début de saison parmi les favoris de cette catégorie X30 Junior, clairement, et on l'a vu plutôt discret hier, alors pas discret mais légèrement en retrait dans les premières manches qualificatives. Ça semble aller mieux aujourd'hui pour Stig de Rademacher. Il reste 2 minutes 33 plus un tour, autrement dit 4 tours encore au programme après celui-ci. 4 tours, il nous reste un tiers de la distance, et la réplique d'Aaron Wida et de Louis Basiré qui vient à l'intérieur également, qui a plongé d'emblée. Oh, il n'y avait qu'un trou de souris, mais il s'est infiltré. Louis Basiré deuxième. That's always the thing, folks. Whenever you see 3 carts in a row like that going into turn 1 here at Louis Mariembourg, Basiré through for the race lead. So change your foot. Ben Goetz now lost out, got second, lost out again, now third. So that just goes to show, through 2 strategic, well-timed moves, Basiré back to the front, and look at the peloton. 6, 7 carts in a row. That's Basiré, Vida, Goetz, de Rademacher, Scheindel, Kaira, Koopmans. That's 7 carts covered by around about 1.4 seconds, 1.5 seconds. Today, oh no, Big Van Scheindel's pitted. Technical drama. He's out of the race. Et Bing Van Scheidel qui vient de rentrer dans la voie des stands, malheureusement, alors qu'on avait eu un regroupement des 7 premiers avec Louis Basiré qui est donc passé en tête devant Aaron Wida. On a ensuite Ben Goetz qui est derrière, et puis Stig de Rademacher en 4e position, 5e place pour Flavio Kera. Les 5 premiers qui peuvent encore tous aller chercher la victoire dans cette manche. On a vu Louis Basiré qui a été absolument brillant en plongeant dans le sillage d'Aaron Wida au premier virage pour dépasser le leader, et puis directement reprendre la tête de virage suivant. Il faut être bien éveillé dans ce genre de situation. Yeah, my heart goes out to Big Van Scheidel. Was running so well, but it can just be one slight problem, whether it's the engine starting to splutter or there's a problem with the cart that he can't really explain, and it's just not working. And go like, you know what, it's not happening. So now we have a big old battle, and Basiré goes defensive on Aaron Wida going through into turn 1. This is bringing in nicely Stig de Rademacher. Look how close the youngster from this nation is keeping pace, but he's opened the door. Ben Goetz gets through on Stig de Rademacher at turn 3 because the 116 from Fusion had opened the door. We've got a yellow flag, I think, at Marshall post number 12. So someone has had a drama. So yeah, it's that's just how quickly things can change. And now you've got a top 8 next to no distance apart. Jolina Denzel from Germany rounds out that, and it's 1.6 seconds between the top 6, well, between the top 8. As Thomas, we go on to last lap. On est dans le dernier tour, effectivement. Louis Basiré qui a déjà commencé à défendre dans le tour précédent. Aaron Wida qui va tenter l'extérieur. Ben Goetz qui a pu profiter d'une petite ouverture de Stig de Rademacher qui, dans le peloton, parfois laisser des petites portes ouvertes, et décidément on en profite derrière, évidemment. Alors parmi les pilotes qui sont bien remontés, on a notamment Elias Titus, le numéro 8 qui est dans cette bagarre. Stig de Rademacher là qui est toujours derrière Ben Goetz à la lutte avec Flavio Kera. On va rentrer pour la dernière fois du côté du chemin de fer. Louis Basiré va-t-il aller chercher sa 2e victoire de manche? Il est bien placé pour le faire, en tout cas. Aaron Wida juste derrière, Ben Goetz à la 3e position et Stig de Rademacher 4e. Est-ce que l'on pourrait avoir un changement sur la ligne, comme on l'a déjà vécu, Alex, précédemment avec une arrivée au sprint? Non, Louis Basiré va gagner. Louis Basiré va gagner. 2e victoire de manche pour le pilote français de l'équipe Victor-Hélène. Louis Basiré s'impose, quoique, attention, non, ça ne déboîtera pas. Si, ça déboîte, mais ça va être trop court. Si, il est passé, Wida. Non, Basiré. Basiré pour 15 millièmes de seconde. Louis Basiré vainqueur devant Aaron Wida pour 15 millièmes. Ben Goetz à la 3e position. Stig de Rademacher 4e et 5e place pour Flavio Kera. So, Elias Titus, the number 8, his front bumper, Elias's front bumper actually was pretty loose, so might get a possible front bumper penalty
after this race. Jolina Denzel, Tamil Koopmans and Antoine Boots with Yannis van den Bosch round out your provisional top 10 with 26 drivers making it to the finish. So there you go, the remainder of your results. Nathan Best, Jules de Koen, Jody Broekman, Merle Taylor and Yves Rie ran out your top 15. I think it's Emilio Band, Dennis Kozlowski, Finn Albers, Len Gokman, Noah Podkins ran out your top 20 with Lorenzo Notorigo, Cyril Grosjean, Kiana Joliotov, Jan Rodriguez, Emmanuel Drexel, and Harry Myers being the last of the classified finishers over the line as we have a little bit of a clear-up operation underway. That's Cesc Beres's kart in the number 38, retiring on lap 9. Bing van Scheiden with technical problems on lap 8. And Maurice Vercroix out on lap number 4. One more junior heat to go before the lunch break, which will be starting at about 20 past 12 local time. Up next is Heat 4, Junior C versus D, which starts in about 4 minutes' time.